Bonjour. Lors d'une vidéo que j'ai faite hier sur la conscience et l'inconscience, quelqu'un m'a posé la question suivante. Un animal est conscient. Dans son règne animal, il tue d'autres animaux. Donc il commet le mal. C'est ce qu'il m'a dit. Et s'il commet le mal, ça veut dire que sa conscience n'a pas de distinguo entre le bien et le mal. Et moi, voilà ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, en fait, la conscience, pour moi, elle est neutre. Elle est ni bien ni mal. La conscience, elle agit selon un règne naturel et n'a pas conscience du bien et du mal. Et cependant, toutefois, il faut quand même bien souligner que tuer un autre animal n'est pas mal en soi. Car il faut faire de l'anthropomorphisme pour se rendre compte que c'est mal. C'est-à-dire qu'il faut mélanger l'animal à un être humain et croire qu'il fait des meurtres. Alors qu'en fait, l'animal, il ne fait pas du meurtre, il se nourrit tel que son organisme biologique a besoin d'être nourri. Par exemple, un chat mangera un rat ou une souris. Je sais pas s'ils mangent des rats les chats, mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils mangent des rats, je sais pas. Et un loup mangera un poney, par exemple, dans la chanson de Dieudonné. Donc c'est pour ça que il faut bien se rendre compte que c'est pas mal pour un animal de manger un animal. Ce qui est mal, c'est pour un être humain de manger un être humain. Parce que là, ce serait du cannibalisme, ce serait un meurtre, pur et dur. Entre êtres humains, on se mange pas parce qu'on a une conscience. C'est pas parce qu'on a une, c'est pas parce qu'on a, il faut bien comprendre. C'est pas parce qu'on a une conscience qu'on se mange pas entre êtres humains. C'est parce qu'on a une éthique, une morale. Alors qu'un animal n'a pas de morale. Un animal agit instinctivement. Il mange des autres animaux parce que c'est dans sa nature de manger un autre animal pour survivre, pour s'alimenter. Alors qu'un être humain, il peut manger des animaux ou des végétaux. Voyez-vous? Et il n'est pas obligé de manger un être humain pour vivre. D'ailleurs, s'il mange un être humain, c'est qu'il n'est pas bien dans sa tête, quoi. Il a fait un meurtre, il a tué, après il mange un être humain. Donc vraiment, pour un être humain, manger un être humain, c'est mal. On le sait. C'est pas du tout quelque chose de viable. Parce qu'il est contre l'éthique, il prend une vie humaine. Alors qu'un animal, lui, quand il prend une vie animale, il est dans son règne naturel. Donc il a conscience de vivre et de survivre, mais il commet pas le mal. L'animal, il commet la neutralité. L'animal, en fait, pour moi, un animal ne fait jamais de mal ou de bien. Même s'il est atteint de rage, il fait pas le mal parce qu'il est malade. Il est malade. S'il est malade, c'est pas pareil qu'un être humain qui délibérément fait le mal pour tuer, pour faire du mal et faire du tort. L'être humain, lui, il est condamnable quand il fait du mal. Il est punissable parce qu'il fait du mal pour le mal. Alors que l'animal, quand il fait quelque chose qui paraît mal, c'est parce qu'il est malade, par exemple, parce qu'il a la rage. Donc il s'énerve, il tue des gens, il fait mal aux êtres humains et tout, il mord des êtres humains et tout ça. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la maladie de l'animal et le fait qu'un être humain peut être vicieux et volontairement mauvais en lui pour commettre des iniquités et des choses amorales, immorales envers son prochain. C'est pour ça qu'il y a une différence. Pour moi, le règne animal n'est pas maléfique ou bénéfique. Le règne animal, il est neutre, il est naturel. Et comme il est naturel, on ne peut pas condamner les animaux, on ne peut pas les juger. Les animaux sont injugeables. Alors qu'un être humain, lui, on peut le juger. Mais normalement, Jésus nous a dit, ne jugez pas votre prochain, laissez Dieu le juger. Donc normalement, un être humain, on n'est même pas censé le juger. C'est pour ça que les juges, les avocats et tout ça, normalement, c'est pas censé être là. Hein. Même si on fait de la justice humaine, normalement, c'est pas une justice qui est censée fonctionner. Normalement, c'est la justice de Dieu qui fonctionne. La justice humaine, normalement, elle est biaisée parce que elle juge avec des préjugés, elle juge avec un mental, un ego, alors que Dieu, lui, il juge sans ego et sans mental. Dieu, il juge avec une intelligence supérieure qui permet de savoir précisément si l'être humain a commis une faute de péché grave ou s'il a commis une faute de péché moins grave. Donc voilà. Et ce que je voulais vous dire, moi, c'est que la conscience en elle-même, finalement, comme elle appartient autant à l'être humain qu'à l'animal, c'est vrai ça par contre, ce que m'a dit la personne l'autre jour, enfin tout à l'heure ou hier, je sais pas quand, la conscience est propre à l'animal et à l'être humain, c'est la même conscience qui agit dans un animal que dans l'être humain, que dans le végétal, que dans le règne minéral également. C'est la même conscience qui agit. Simplement, elle n'a pas autant de perception, elle n'a pas autant de dimensions élargies. Dans un végétal, elle subit le vent qui l'a fait bouger, par exemple. Elle ressent je sais pas, les racines et tout. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, un végétal. Un minéral, ça ressent encore moins de choses. Parce qu'un minéral, c'est une pierre, quoi. Ça fait que bouger quand on la lance.
ou quand elle est ballottée peut-être par un gros coup de vent. Voilà, donc le minéral il bouge encore moins, le végétal il bouge un peu plus, l'animal il bouge encore un peu plus, avec une vie cette fois. On a l'impression que l'animal il vit beaucoup plus, qu'il a une sorte de conscience, qu'il a un ego. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'animal n'a pas d'ego en fait. Il faut pas se leurrer. L'animal, lui, il a un instinct. Il n'a pas d'ego. Il n'a pas la conscience de soi, l'animal. Il n'a pas l'impression d'être quelqu'un de conscient, de vivant. L'animal, c'est pas un robot, bien sûr, mais il est instinctivement relié à la nature. Donc c'est une forme de, on pourrait dire, que c'est une forme de robot naturel. Mais c'est pas un robot, hein, c'est un robot naturel. Voyez-vous la différence? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors qu'un être humain, lui, c'est pas un robot naturel. L'être humain, c'est une forme de Dieu. L'être humain, c'est une forme de Dieu, c'est une sorte de Dieu. Sauf que c'est pas Dieu, c'est Dieu avec des défauts. Voilà, Dieu avec des parts d'ombre. Alors que Dieu, lui, il n'a pas de part d'ombre. Dieu, il n'a aucune part d'ombre. Dieu, il a que de la lumière. Il a que de la divinité. Il a que de la spiritualité. Alors que l'être humain, lui, il a de la matérialité. Il se confond dans la matière. Il est charnel. Il fait des péchés. Il est dans l'obscurité, dans l'ombre. Parfois, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Il est inconscient. Voilà, ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Il est inconscient. Il n'a pas la conscience de tout. Alors que Dieu, lui, il est omniprésent, omnipotent, il a conscience de tout, il rate rien, alors que l'être humain, lui, il rate certaines choses. Il n'est pas parfait, quoi. Et c'est pour ça qu'il commet du bien et le mal. L'être humain commet le bien et le mal, il n'a jamais commis que du bien, à part si c'est un saint. Il y a des saints dans l'histoire qui ont commis que du bien, mais avant d'être saints, les saints étaient peut-être malsains. On ne peut pas savoir. Ou alors, ils ont vraiment été saints toute leur vie, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Dans ce cas-là, c'est des saints incroyables, comme par exemple Jésus-Christ, qui lui est un saint incroyable, parce qu'il est donné de la naissance à la mort, il n'a commis aucun péché, Jésus. Et ça, c'est magnifique. Et ça, il faut bien comprendre que c'est rare les gens qui lui arrivent à la cheville. Parce que pour certaines personnes, ils disent que Jésus est Dieu. Alors que pour moi, Jésus incarne Dieu, mais il n'est pas vraiment Dieu. Parce que Dieu, c'est un esprit pur. Alors que Jésus, lui, c'est un corps qui incarne l'esprit de Dieu, dans sa sagesse et dans sa sainteté. Alors que Dieu, lui, est directement incarné, directement existant, directement pur, directement divin, directement spirituel, directement sans péché. Mais Jésus, lui, c'est le Verbe de Dieu, quoi. C'est ce qu'on dit dans la Bible. Jésus incarne la parole de Dieu. Voilà. J'espère que ça vous aura aiguillé et éclairé cette vidéo. Donc les animaux font pas le mal, ils font pas le bien. Ils sont neutres, ils sont équilibrés dans la nature, ils sont instinctifs. Et nous, êtres vivants, êtres humains plutôt, nous commettons des péchés, nous faisons parfois le mal que nous regrettons si nous sommes bien intentionnés et bienveillants. Et parfois nous faisons le bien, et là c'est super parce que nous honorons Dieu dans le bien que nous faisons. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience en soi, elle est neutre. Parce qu'elle appartient autant à un caillou qu'à un végétal, qu'à un minéral, qu'un animal, qu'à un être humain. Donc la conscience qui anime tous les corps vivants, eh ben, elle est neutre, elle est instinctive et elle est naturelle. Par contre, l'ego, qui est le filtre de la conscience et qui interprète la conscience telle qu'elle se présente devant lui, l'ego, lui, il peut avoir une éthique, une morale, des vertus, il peut ne pas pécher, il peut vouloir le bien d'autrui, il peut vouloir tout ça. Et l'ego est propre qu'à l'être humain, il n'est pas propre à l'animal. L'animal, lui, il commet des choses instinctivement, alors que l'être humain, lui, il commet des choses avec sa raison. Sa raison lui dicte d'être bien ou maléfique. Voilà, bye.